Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Would I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec la page Insta de Trend Mood et on a une nouvelle collection chez Wet n Wild, c'est la Chameleon Chrome Collection. Alors on a 4 produits un petit peu duochrome avec des reflets. On a des highlighters dans 2 teintes différentes pour 6,99 $. On a des espèces de gloss à lèvres, pareil en 2 teintes pour 5,99 $. On a des eyeliners en 4 teintes cette fois-ci pour 5,99 $ également. Et enfin, on a un fard à paupières crémeux pour 6,99 $. C'est le fard à paupières typique, la couleur typique duochrome qu'on voit, un rose, enfin qui passe d'un rose à un vert. Alors c'est toujours quelque chose qui attire le regard, qui moi attire mon regard parce que j'aime bien ce qui brille et parce que c'est vrai que l'effet duochrome, multichrome, je sais pas, je trouve ça un petit peu hypnotisant. En tout cas, moi ça m'hypnotise, mais pour autant, j'ai pas envie de le porter sur mon visage, en tout cas pas en ce moment. J'ai déjà quelques produits multichrome qui sont vraiment impressionnants et que, encore une fois, rien que les regarder, je trouve ça agréable, mais je les utilise pas parce que concrètement, c'est pas le genre de make-up que je porte en ce moment. Ceci dit, c'est intéressant d'avoir ce genre de technologie à un prix plus qu'abordable. Donc si ça vous plaît et que vous n'avez pas envie d'aller chez Danessa Myricks, ben voilà, ça peut être du make-up multichrome un petit peu fun et différent. Ensuite chez Prada, on change de budget, on a des nouveaux rouges à lèvres, c'est les Monochrome Soft Matte Lipstick, c'est donc un rouge à lèvres mat, on a 3 teintes. Alors il parle d'un packaging en édition limitée. Je sais pas si du coup les teintes le sont aussi ou si les teintes font partie de la collection permanente. Je vous avoue que Prada c'est vraiment pas une marque qui jusqu'à maintenant m'a intéressée ou m'a attirée ou m'a particulièrement parlé. Déjà les prix voilà me donnent moins envie, même si là on les précise pas, c'est cher. Après je sais pas si c'est forcément beaucoup plus cher que Dior par exemple, et Dior j'adore la marque et j'ai encore plein de choses que j'ai envie d'acheter chez eux, mais Prada ouais ça me parle un petit peu moins en ce moment, en tout cas maintenant avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais là voilà, un rouge à lèvres mat, y a rien là qui me donne particulièrement plus envie qu'autre chose. Ensuite, chez Urban Decay, on a le Face Bond Long Lasting Powder Blush Suede. Ça coûte 24 $. On a 7 teintes, si je vois bien. Les teintes sont toutes très intenses. Alors après, c'est peut-être la photo. Mais ouais, c'est un lancement qui me fait un peu penser à l'été. Donc, je ne sais pas si c'est un petit peu tôt. Après, vous allez me dire, clairement, ça fait 1 mois qu'on parle du printemps. Donc, on y est peut-être déjà hein, pour eux. C'est rien qui me... Dieu sait que j'aime les blushs. Mais là, comme ça, il n'y a aucune couleur qui sort du lot et qui me donne envie. C'est vraiment très très intense. Et non, ça me parle pas. Là, comme ça me parle pas. Il y a tellement d'autres blushs en soi que j'ai envie d'acheter que c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait un lancement blush où je me dis non, pas intéressé en ce qui me concerne. Ensuite, chez Gisou, on a le Honey Gloss Ceramide Therapy Hydrating Hair Mask pour 42 $. C'est donc un masque hydratant pour les cheveux. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, j'ai déjà 1 ou 2 masques hydratants que j'aime bien, mais j'en fais une fois toutes les lunes parce que j'y pense pas forcément, parce que j'ai un peu la flemme de le faire. Et aussi parce que j'ai pas forcément besoin... Oui, j'ai les cheveux abîmés, mais il faudrait que je les coupe en réalité. Il faudrait que je les coupe et que j'arrête de les lisser. Pas forcément que je fasse des masques hydratants. Donc il faudrait déjà que j'arrive à vider les masques hydratants que j'ai déjà et dont je me sers pas assez souvent. Et puis en l'occurrence, oui, quand j'en rachèterai un, ce sera pas forcément celui-là. Ensuite, chez Yves Saint Laurent, tiens, en parlant de blush qui me fait fortement envie, on en avait déjà parlé, ils avaient été annoncés il y a un moment, il y a vraiment un moment maintenant. C'est donc le Make Me Blush 24 Hour Buildable Powder Blush, ça coûte 45 $. On a 7 teintes et... j'en veux au moins 2. Je vais regarder, là ça fait... parce que maintenant normalement ils sont disponibles, hein, c'est pour ça que le post est remis, ils sont disponibles, mais je sais pas s'ils vont être disponibles partout. Et ça fait je pense 10 jours que... Un jour sur 2, je vais checker sur le site de ici Paris XL pour voir s'ils sont disponibles ou pas chez eux. C'est pas encore le cas, en tout cas la dernière fois que j'ai vérifié hier soir, c'était pas encore le cas. J'ai hâte parce que certes, ils sont très jolis, ils me font très envie et je sais que je vais en prendre un, mais ça coûte quand même 45 $. Donc, j'ai pas envie d'en prendre un en me basant sur ce que je vois en ligne. Vous voyez, je voudrais bien être en magasin, les regarder, les swatcher et vraiment faire un choix consciencieux. Donc, ouais, hâte de les voir et du coup, d'en acheter un, c'est sûr et certain. Je sais pas lequel parce que je vous dis, il y en a bien facile 2-3 qui me font envie. Je vais déjà m'en contenter d'un et on verra après. Ensuite, chez Guerlain, on a des nouvelles teintes dans leur Kiss Kiss Be Glow. C'est donc un baume à lèvres teinté.
en stick. Moi, j'ai l'huile à lèvres de chez Guerlain. La qu'est-ce c'est aussi Big Glow quelque chose. Enfin bref, l'huile à lèvres dans cette gamme qui est vraiment, vraiment incroyable. Alors, elle coûte un pont, mais elle est... Je l'adore. Vraiment, elle est dingue. Donc là, que je vois les baumes, je me dis, ah tiens, pourquoi pas le même genre de produit, mais en version baume. Ça coûte 40 $. Et donc oui, je pense que c'est juste des nouvelles teintes. Je ne sais pas lesquelles exactement ils avaient déjà avant. Après... c'est peut-être moins un baume teinté comme ça, c'est peut-être moins ce qui va me convenir. Les huiles, par contre, vraiment, je vous les recommande, même si c'est vrai qu'elles sont très chères. Ce produit-là, le jour où je vais chez Paris XL pour aller me chercher un de ces fameux blushs de chez Yves Saint Laurent, je regarderai. Je regarderai un petit peu, j'essaierai de penser à passer dans les petits coins Guerlain pour aller voir ce que ça donne. Mais ouais, je doute que j'ai un coup de foudre. Ensuite, chez Colourpop, on a Shadow of Secrets Collection pour la Saint-Valentin. Alors je pense que c'est un livre, je pense, Shadow of Secrets. Ou alors c'est inspiré des livres de ce genre en général. Je ne sais pas exactement. C'est pas le genre de livre vraiment que je lis particulièrement. Je sais qu'ils sont très populaires, mais c'est pas mon genre de lecture, pas actuellement en tout cas. Et donc là, on a, comme toujours avec Colourpop, on a un petit peu tout, des produits pour les lèvres, des blushs, une palette de fard à paupières. Le tout très bien thématisé, tout est très cohérent, c'est en lien avec la Saint-Valentin. C'est un thème qui a du succès en ce moment. Donc voilà, rien à dire de non c'est raté ou c'est pas cohérent ou c'est pas parlant ou c'est pas dans le thème, tout est très bien. C'est juste qu'il n'y a rien moi qui me donne particulièrement envie. Bon alors les petits juicy sticks là pour les lèvres en forme de cœur c'est mignon, les petits blushs en forme de cœur c'est mignon, mais c'est rien qui moi attire mon regard et me donne particulièrement envie, même si je pouvais acheter Colourpop facilement. Donc comme très souvent avec ce genre de collection, de toute façon vous commencez à me connaître, je vais passer mon tour. Ensuite, chez Rare Beauty, on a le Soft Bench Liquid Contour. C'est donc un produit de contouring liquide. On a 7 teintes. Ça coûte 28 $ chaque. Donc, c'est des prix raisonnables par rapport aux marques qu'ils vendent chez Sephora. Rare Beauty, c'est vraiment pas la plus chère. Alors, je suis un peu curieuse de voir des revues. Parce que voilà, c'est un produit chez Rare Beauty, donc voilà, forcément, moi en tout cas, ça me rend un petit peu curieuse. J'attends de voir un petit peu ce que ça dit, même si j'ai quand même l'impression que parfois les revues sur la marque sont pas toujours 100% objectives. Disons que je sais, et je demande pas à ce que les gens le soient, hein, je suis pas objective non plus par rapport aux marques que j'aime, c'est clair et net, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup la marque, qui aiment la créatrice de la marque, et qui du coup, peut-être parfois par principe, aime quelque chose juste parce que c'est la marque, mais pas parce que c'est particulièrement exceptionnel, vous voyez. Et encore une fois, c'est pas du tout un reproche, je fais pareil, hein. Il y a des produits, il y a des marques que j'aime particulièrement, où voilà, je manque d'objectivité parce que je suis attachée à la marque, vous voyez, donc c'est pas du tout une critique. Mais voilà, je prends quand même toujours les avis, les revues que je vois avec un grain de sel, comme on doit toujours le faire, de toute évidence. Il n'empêche, comme je disais donc, que je suis quand même un petit peu curieuse de voir ce que ça donne. Je suis un peu sceptique quand même, parce que les blushs sont très très pigmentés, et si c'est le même genre de formulation, et que c'est aussi très pigmenté, un bronzer très pigmenté, enfin un bronzer contour très pigmenté, pour moi personnellement c'est pas ce qu'il y a de mieux, en tout cas c'est pas la façon dont j'aime faire mon make-up. J'ai peur que ce soit pas un truc qui s'estompe hyper facilement, donc voilà, je suis curieuse de voir, parce que je me dis ça peut vraiment être loupé. Si elle a réussi à faire une texture un petit peu plus légère et un petit peu plus en transparence, il y a vraiment moyen que ce soit très bien. Mais si c'est aussi pigmenté que les blushs, je pense pas que ça me plairait. Et enfin chez MAC, on a la collection pour le printemps 2025, c'est The Future Collection. Alors on a un petit peu de tout, on a surtout des packaging en édition limitée qui sont, ma foi, très mignons, très jolis. Donc le mascara il existe déjà, le spray aussi, les rouges à lèvres je pense aussi, les blushs aussi. La petite palette, je sais pas si c'est une palette qui existe déjà ou c'est peut-être juste des teintes qui existent déjà chez MAC mais qui sont ici remises ensemble dans une même palette. J'en sais trop rien. Il y a aussi des crayons à lèvres. Enfin voilà, dans un packaging un peu métallique, pastel comme ça qui, oui, ok, est mignon. Est-ce que pour autant ça me donne particulièrement envie d'acheter ces produits? Non. Ils ont sorti récemment, on l'a vu, hein, une collection nude, un truc comme ça. Et j'ai vu un ou deux crayons à lèvres qui me disaient bien. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de crayons à lèvres. Mais pas, non. Pas forcément ceux-là dans le packaging en édition limitée. Voilà, ça me fait un peu ni chaud ni froid.
On se rend ensuite sur la page de Point Click Vibes. On a un nouveau produit chez About Face, c'est The Curtain Call Loose Setting Powder. C'est donc une poudre libre qui coûte 21 $. Pareil, hein, c'est vraiment assez abordable pour ce genre de marque. C'est vraiment les milieux de gamme. C'est donc une poudre libre légère qui fait tenir le make-up et lisse la peau pour un fini soft focus et qui tient pendant 10 heures. On a 7 teintes. Ok, ça m'intéresse pas particulièrement là comme ça. J'attends toujours pareil et je vais sur le site de Sephora régulièrement. J'attends toujours la poudre de chez Makeup by Mario. Je sais pas pourquoi elle n'arrive pas chez Sephora, ça me rend dingue parce que j'en entends dire tellement de bien. J'entends plein de gens dire que c'est le remplaçant de la poudre de chez Givenchy que j'ai aujourd'hui et à chaque fois que je la mets, j'ai envie de pleurer de me dire que mon pot est bientôt vide. Donc j'ai hâte de pouvoir tester la Makeup by Mario mais elle est toujours pas disponible. Celle-ci, la About Face, oui en soi je suis un peu en recherche d'une poudre qui pourrait combler mon cœur brisé. Mais là, comme ça, elle me donne pas particulièrement envie. J'ai jamais rien testé dans la marque. C'est pas une marque qui... Je trouve la marque sympa. Je trouve que la marque a vraiment bien l'identité à elle et des prix qui restent quand même abordables. Mais moi, je sais pas pourquoi, ça me... Non, là, comme ça m'intéresse pas, mais j'attends de voir, on sait jamais. Ensuite, chez Tarte, on a une collaboration avec Aspen Ovard, que je ne connais pas. C'est une palette, et alors ils disent que la palette est de retour. Donc j'imagine qu'elle a existé à une époque, qu'elle ressort, je ne l'ai jamais vue, ça me dit vraiment rien en tout cas. Elle coûte 45 $ et à l'intérieur on a 9 fards à paupières et 2 poudres pour le teint. Alors, vous savez, si pas je vous le dis, quand on mélange dans une palette des produits teint et des produits pour les yeux, moi ça me stresse, je sais pas pourquoi, j'aime pas ça, ça me... Non, je n'aime pas ça. Il n'y a pas de raison objective et rationnelle, si ce n'est que j'aime pas quand on mélange tout, parce que alors je sais pas où les ranger et ça m'embête. Après, je reconnais le côté très pratique et justement le fait que ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui a envie d'une palette où il y a tout dedans et de pas se prendre la tête. Là, en l'occurrence, c'est des teintes nude. Ouais, c'est quand même très nude, il n'y a rien, je veux dire, il y a quand même 4 fards là qui sont très similaires. Après, c'est peut-être la photo, mais... ouais, là comme ça, je peux pas dire que ça me donne envie. Preuve en est, apparemment, elle existe déjà et elle me disait rien du tout. Enfin, elle me dit rien du tout, donc non, là pour le coup, ça m'intéresse pas du tout. Et enfin, chez Nomad Cosmetics, on a la Chamonix Après-Ski palette avec 18 fards. Je sais pas combien elle coûte, mais je me demande, c'est pas toujours aux alentours de 60 € les palettes dans cette marque, je sais plus. Alors c'est une jolie harmonie de couleurs, c'est toujours bien thématisé aussi. Je trouve que les harmonies de couleurs sont toujours bien faites dans leur palette, mais là en l'occurrence c'est pas du tout une harmonie de couleurs qui me parle. C'est pas du tout des couleurs que je porterais, même dans les temps où je mets du fard à paupières et où j'aime bien faire des make-up vraiment plus intenses. Il y a quand même pas mal de bleu là, et moi le bleu c'est pas ce qui me va le mieux, c'est pas ce que je préfère. Donc cette palette m'intéresse pas. Globalement la marque, voilà, je sais qu'ils font des chouettes palettes de fard à paupières, qu'ils ont une bonne formulation, qu'ils ont des fards qui sont très jolis, mais ouais, pas assez que pour que ça m'intéresse. En plus, je vous le dis tout le temps, vous le savez maintenant, moi les fards à paupières en ce moment, je crois que ça se voit... ça m'intéresse pas. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!